Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Et je suis contente parce qu'on a terminé des gros conditionnements. Et je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand il y a plein de gros conditionnements qui disparaissent de la salle de bain, bah, du coup ça fait de la place. On a l'impression de respirer. Bon, oui, rendez-vous récurrent par ici avec les produits terminés. Il y a un petit peu de tout. Donc, je vous disais, gros conditionnement, on va commencer par là. Comme ça, je vais faire de la place, ne serait-ce que devant moi. Si vous êtes toujours fan des produits terminés, des revues cosmétiques en règle générale, du make-up et que vous êtes palette addict en prime, bah vous êtes sur la bonne chaîne. Alors si vous débarquez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations puisque c'est là où on papote, où il y a des petits bonus, des petites choses plutôt sympas à partager. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, je vous disais, gros conditionnement et principalement, on a terminé, enfin ma fille a terminé sa gamme de soins quasi préférés pour les cheveux. C'est de la marque Arganicare et moi, je me procure ces produits-là en règle générale sur Beauté Privée parce que c'est à tout petit prix, c'est des gros conditionnements, c'est des produits qui sont plutôt naturels. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Alors, c'est pas EcoCert ou quoi que ce soit. Mais donc là, c'est la gamme à l'huile de ricin. Mais on a déjà testé celle à la coco. On a déjà testé celle à la soie. En tout cas, ce sont des produits qui fonctionnent bien avec sa nature de cheveux, donc c'est pour ça que j'en rachète à chaque fois. Et je vous dis, comme c'est des gros conditionnements, il y a combien là-dedans? Il y a 400 ml à chaque fois. Donc il y a le shampoing, le conditionneur. Il nous reste encore l'huile de la même gamme. On a encore l'huile parce que bah, elle se lave les cheveux une fois par semaine, ma fille, donc on n'en met pas si souvent que ça. Et comme c'est une huile, il n'y en a pas besoin d'énormément en quantité. Cela dit, ils mettent que c'est une huile, mais ça a plutôt une texture un peu gel, je trouve. C'est plutôt pas mal. Donc ça, bien évidemment que je peux vous le conseiller. Alors je sais plus, je crois qu'on tourne aux environs de 8 € le produit sur Beauté Privée. Elle a également terminé ce shampoing antipelliculaire de la marque Korres. Korres, je vous en parle régulièrement. C'est une marque aussi clean, grecque, qui fait beaucoup de gel douche, des shampoings, des produits pour le corps qui sont très agréables, naturels mais bien parfumés, bien cocooning. Enfin voilà, ils ont le côté naturel. Alors c'est encore une fois pas bio, mais c'est relativement clean. Et en plus, il y a le côté olfactif qui est très présent. Donc là, bon, c'est pas trop pour le côté olfactif qu'on avait pris ce produit-là, c'est parce que elle a effectivement de temps en temps des petites pellicules. Donc je lui fais toujours un premier shampoing antipelliculaire et un shampoing après plus nourrissant. Moi, je l'ai pas trop utilisé, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si vous aimez le côté un petit peu soyeux des cheveux après ce shampoing-là, c'est pas ce qui va vous convenir parce que c'est un produit naturel, donc ça laisse le cheveu assez neutre en fait. Vous avez pas le côté lisse d'un shampoing qui serait bourré de silicone ou de produits comme ça pour vraiment pour rendre le cheveu soyeux, etc. Mais c'est des bons produits. Et alors moi, j'ai terminé une gamme aussi qui m'a beaucoup plu. J'en ai eu pour extrêmement longtemps parce que c'est encore des gros conditionnements. J'avais également eu ça sur Beauté Privée. J'achète beaucoup de produits pour les cheveux sur Beauté Privée, j'ai l'impression. C'est de la marque L'Oréal et c'est la gamme Botanicals Fresh Care. Donc j'avais le shampoing qui se présente comme ça, qui est en grand conditionnement 400 ml. J'avais également le conditionneur en 200 ml. Et tout dernièrement, parce que j'utilise principalement ces produits-là, mais je fais pas des masques à chaque fois. Et du coup, dernièrement, j'ai terminé le masque. Alors, c'est une gamme pour cheveux secs. Je n'ai pas tant les cheveux secs que ça, mais comme je fais peu de shampoing, on va dire allez 1 ou 2 par semaine, pas plus en règle générale. Si je mets pas de produit particulier dans mes cheveux, je vais pas faire trop de shampoing. Et du coup, j'ai trouvé, alors déjà d'une, j'ai trouvé cette gamme super agréable au niveau de l'odeur. Ça a une odeur de menthe un peu poivrée, c'est très frais, c'est franchement très agréable et je pense que rien que pour l'odeur je serais capable de racheter cette gamme, surtout qu'en plus bon ça fait bien le job. Après
Pour des cheveux très desséchés, parce que moi j'ai pas une nature de cheveux difficile, je suis pas sûre que ce soit la formule la plus nourrissante, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ces 3 produits là. En gel douche, ma fille a terminé son DOP douceur d'enfance au parfum des barquettes à la framboise. Elle a beaucoup aimé ce produit là. Elle aime beaucoup. En général, quand j'achète des DOP, c'est pour elle. Sauf celui au caramel, en général, c'est pour moi parce qu'elle aime pas l'odeur de caramel. Et la noix de coco aussi, elle aime pas trop la noix de coco. Mais bon, là, elle l'a terminé. Direct, quand elle a terminé, elle m'a dit « Maman, j'ai terminé le DOP, est-ce que tu peux en racheter ?» Donc voilà. Moi par contre, j'ai terminé un cottage à la... C'est une de mes senteurs préférées, c'est cerise noire et pistache. Mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc! C'est vrai que la marque Cottage, je n'achète pas régulièrement, mais quand je tombe sur des promos, surtout aux promos Beauté Leclerc, en général je fais le plein, enfin je fais le plein. J'en achète toujours une ou 2 gammes comme ça. J'ai donc celle cerise noire pistache qui est un de mes préférés. J'adore celle au caramel également. Et là dernièrement j'ai acheté celle à la banane. Donc voilà, des petites senteurs fruitées comme ça on aime, c'est toujours très sucré. Donc voilà, ça c'est clairement le genre de produit de douche chez moi que j'utilise pour le côté olfactif. Après c'est très agréable, ça mousse bien, ça se rince relativement bien parce que moi c'est ça que je regarde aussi un petit peu. Je regarde pas forcément la composition, quoique là ils mettent que c'est à 97% d'origine naturelle, mais à ce qui paraît ça veut rien dire, mais bon. Mais voilà, j'aurais tendance à regarder plus la rinçabilité de ces produits-là parce que forcément, si on a un produit super clean mais qui est super dur à rincer, eh ben du coup, on perd un petit peu le côté écologique, quoi. Ensuite, on va passer à certains produits d'hygiène, parce que c'est vrai que je vous parle pas, je vous montre pas forcément tous les produits d'hygiène que j'utilise, mais là je voulais revenir sur certains produits, et notamment sur ce produit de la marque Merci Handy que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. C'est le déodorant dans la gamme Namasté. Alors, je dois être une des rares personnes qui n'aime pas la marque Merci Handy, mais à chaque fois que je teste un truc, ça ne va pas. J'ai pas aimé les dentifrices. J'ai pas aimé les... Alors, c'est pas qu'il était mauvais. Et celui-ci, en plus, il sentait relativement bon. Une petite odeur un petit peu neutre comme ça qui pourrait aller très bien aux femmes comme aux hommes. Mais je trouve pas ça super efficace, quoi. Donc bon, c'était dans une box. Je crois que je n'ai jamais rien acheté moi-même de la marque. Mais ça me donne pas envie parce qu'à chaque fois que je teste, en fait, c'est pas une franche réussite. Je voulais aussi vous reparler de ce produit de la marque Vademecum. Donc c'est un dentifrice, mais c'est un dentifrice bio et sans fluor, si jamais vous recherchez ce genre de produit. Donc c'est la gamme Argile Phytol. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est juste que c'est un produit effectivement bio et sans fluor et que si vous recherchez ce genre de produit, celui-ci est plutôt pas mal. Il a un bon goût mentholé et il fait relativement bien le job, j'ai bien aimé l'utiliser, donc voilà, c'est tout simplement ça que j'avais à dire sur ce produit. Un produit que je ne vous présente jamais, mais là je me suis dit il faut que je leur en parle pour que vous ne l'achetiez pas. Mesdames, si vous utilisez comme moi des protège-slips, n'achetez pas ceux de chez Action. Je les ai trouvés mais d'une nullité. C'est donc Fema Pur, ultra normal, bon ça on s'en fout, mais c'est surtout que déjà d'une, la matière est pas très agréable. C'est une matière un petit peu plastifiée comme ça, c'est très très fin, ça ne colle pas et ça se désagrège dans la culotte. Eh ben oui, on va parler franchement. Mais le film plastique voilà, en fait qui entoure le produit se dédouble, ça finit en bouloche dans le... Non, ça franchement ça a été une catastrophe. Je les ai terminés mais je ne les rachèterai certainement pas. Alors je pense que ça aussi je l'ai acheté à Action et je ne le recommande pas plus que ça. C'est de la marque Alvira et vous savez ce sont les lingettes démaquillantes. Alors je n'utilise pas de lingettes démaquillantes pour me démaquiller mais principalement pour mes swatchs ou alors quand je me maquille et que je me fous si j'utilise mes doigts, si j'en fous partout, voilà ça me sert à me démaquiller à ce niveau là. Je les ai pas trouvées super efficaces notamment pour les swatchs par exemple et je les ai terminés aussi donc je vous les présente. Je vous conseille 10 fois plus celle de chez Lidl, mais ça coûte pas grand chose, ça coûte certainement pas plus cher que celle de chez Action. Alors
pas forcément pour vous démaquiller, mais si vous faites comme moi, que vous utilisez des lingettes juste pour voilà, vous essuyer les mains ou ces petites choses-là, utilisez celles-là parce qu'elles sont en fait à l'huile d'olive et du coup ça enlève le maquillage très très bien, en plus d'être doux pour la peau, puisque c'est censé être quand même utilisé pour les fesses de bébé. J'ai aussi terminé quelques produits pour le corps, notamment cette crème corps de chez Nuxe, donc dans la gamme Rêve de miel. C'est une crème corps ultra réconfortante, relipidante, apaisante et réparatrice, peau sèche et sensible, et effectivement j'ai trouvé cette crème ultra réconfortante, très nourrissante. Par contre moi je suis très généreuse et ce format de 150 ml ne m'a pas duré très longtemps, mais ça m'a permis en fait là au changement de saison de bien repulper ma peau sur tout le corps. Et alors j'étais un tout petit peu déçue au niveau de l'odeur, je m'attendais à une odeur de miel. Et en fait ça sentait pas grand chose, enfin il n'y avait pas vraiment d'odeur, enfin c'était très neutre en fait, mais par contre c'était très efficace. J'ai aussi terminé de la marque Algotherm, je vous en parle de temps en temps, j'ai encore quelques produits en fait de la marque, je sais pas où c'est que j'avais eu ça à un moment donné, enfin bon bref, j'ai testé la crème soyeuse gainante, donc ça c'est une crème corps avec une action raffermissante. Bon, je vous ai déjà dit, ce genre de produit, moi j'en utilise depuis toujours. Donc c'est vrai que j'ai pas de problème de peau, de fermeté au niveau de la peau. Malgré mon effet yo-yo que j'ai fait toute ma vie, je prends du poids, j'en perds, je prends du poids, j'en perds, etc. J'ai toujours eu la peau souple. Alors effectivement, depuis mon plus jeune âge, je me crème le corps. Et depuis très longtemps maintenant, je me crème le corps bien souvent avec des produits comme ça, dits fermeté, raffermissant, etc. Est-ce que ça joue? J'imagine que oui. Surtout qu'en plus, pour l'expérience corporelle que j'ai eue, je pense que j'ai pas trop à me plaindre, ne serait-ce qu'en termes de, vous savez, de peau d'orange, de vergeture. J'en ai, je vais pas dire le contraire, mais c'est, je pense, atténué. Donc c'est pour ça, j'en ai encore, j'en achète plus, mais j'en ai encore des produits raffermissants comme ça et je les utilise parce que voilà, ça me sert de crème pour le corps et qu'en plus j'imagine qu'à la longue ça doit avoir un effet. Et j'ai terminé, alors ça aussi c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, ce sont les produits pour le buste, pour la poitrine. Et là du coup j'ai utilisé celui de chez Institut Arnaud, dans la gamme Perles et Caviar. C'est le velouté précieux tenseur, buste et décolleté. Et je l'ai bien aimé celui-là, c'était très crémeux, c'était très, encore une fois, très enveloppant. Est-ce que ça joue? Moi j'utilise, je ne serais pas du genre à recommander en fait certains produits, sauf quand je note quelque chose de très remarquable. Mais je les utilise, mais voilà, je recommande pas plus que ça. Ça c'est vraiment le genre de choses, vous faites comme vous voulez par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à votre alchimie à ce genre de produit en fait. On va passer au visage et j'ai terminé, tiens, on va parler de Lidl avec les produits cosmétiques. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'il y a eu un crash test dernièrement qui a tourné au cauchemar. Bon, on en reparlera au top et flop du mois j'imagine, mais là c'était l'huile démaquillante au miel. Alors là pour le coup ça sentait le miel, c'était très agréable. C'est une huile assez épaisse qui va venir bien faire fondre le maquillage, qui est très agréable à l'utilisation. Par contre, je la trouve un petit peu difficile à rincer. C'est vrai qu'elle a tendance un petit peu à pas trop s'émulsionner. En fait, elle reste grasse. Donc forcément derrière, de toute façon à chaque fois, je vous conseille un double nettoyage. Mais d'autant plus avec celle-ci. Alors, je préférais l'utiliser du coup quand je me démaquillais sous la douche. Parce que sous la douche, voilà, on fait couler de l'eau chaude dès le départ. Et que ça va plus vite que au lavabo. Ceci étant dit, c'est un produit qui coûte aux environs 3 €. Donc si vous avez l'habitude de vous démaquiller à l'huile et que vous avez envie de tester, je ne peux que vous le recommander. Mais attention au rinçage.
Ça c'est ma fille qui l'a utilisé, encore de l'Institut Arnaud, c'est une eau micellaire, puisque elle utilise beaucoup plus l'eau micellaire que moi, elle l'utilise chaque jour, moi c'est voilà de temps en temps. J'en ai une que j'utilise en ce moment, ça doit être une de chez Nivea, mais voilà, j'ai pas le réflexe, c'est pas, ça va venir parfaire un démaquillage des yeux un peu chargé, ça va venir quand j'ai pas le temps, mais c'est pas dans ma routine de base. Cela dit, celle-ci était aux extraits naturels de perles et huile de camélia, ça sentait très bon. Je l'ai utilisé une fois ou deux quand même pour voir, c'était assez agréable et ma fille a beaucoup aimé, vous savez, ce système là en fait où on met le coton, on presse et puis après on n'a plus qu'à se débarbouiller. Alors on n'entend plus parler de Institut Arnaud, mais ça existe toujours, hein. C'est un petit peu genre Dr Rico, Yves Rocher, c'est de la vente en ligne. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur le site pour voir ce qu'ils proposent. À mon avis, il doit pas y avoir un grand renouvellement, peut-être des changements de packaging, mais voilà, ça doit être toujours un petit peu à ce niveau-là. Perles et caviar, non. Perles et caviar, oui, c'est une gamme plutôt orientée soins anti-âge global. Là, Perles et camélia, c'est une gamme pour tout le monde en fait, pour tout type de peau. Donc là, effectivement, c'est un soin qui démaquille, qui protège, qui tonifie, ça fait un tout en un. C'est son soin du matin en fait, c'est avec ça qu'elle se nettoie le visage le matin. J'ai terminé avec regret mon sérum à la caféine de chez The Ordinary. En fait, c'est le sérum que j'utilisais sous le dessous des yeux. Il m'a duré extrêmement longtemps puisqu'on n'en met pas non plus une tonne. Je le rachèterai certainement. J'ai d'autres sérums contour de l'œil à utiliser avant, mais ça fait déjà une bonne quinzaine de jours que je l'ai terminé et je vois que mon contour des yeux n'est pas pareil. Alors, c'est pas au niveau de l'hydratation, c'est plus au niveau des poches, au niveau aussi de la coloration. Moi qui n'ai pas de cernes colorées, là je note que des fois au réveil, j'ai le contour de l'œil un petit peu plus ombré que quand j'utilisais ce truc là. Donc voilà, je pense que ça va devenir à la longue, je vais encore faire quelques tests, mais à la longue ça deviendra un indispensable pour moi parce que mon contour de l'œil réagit bien à ce produit à la caféine. J'avais déjà testé d'autres produits avec de la caféine qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais là celui-ci il a fonctionné. Donc voilà, quand on trouve un truc plutôt sympa, pas cher en plus, parce que The Ordinary c'est vraiment pas cher, et ben voilà, on l'intègre sur du long terme. J'ai testé des petites miniatures et notamment ce tonique confort de chez Lancôme que j'avais dans mes miniatures. Alors il est très agréable. Maintenant, est-ce que je mettrais le prix dans un tonique chez Lancôme? Il nous promet réhydratation, réconfort, c'est au miel d'acacia. Il était très agréable, hein. Vous savez, cette texture tonique, légèrement gélifiée, mais voilà, j'ai d'autres références en K-Beauty, notamment beaucoup moins chères, donc c'était sympa à tester, mais je n'achèterai pas. J'ai testé aussi de chez Glam Glow, je l'avais jamais testé, pourtant j'en ai testé des produits chez Glam Glow, mais j'avais jamais testé leur masque. Donc c'est le Glam Glow Youth Mud Masque Soin Exfoliant Jeunesse, c'est un petit peu avec ça qu'ils se sont fait connaître, en tout cas qui sont arrivés en France, je l'avais jamais testé. Eh ben c'est pas... Alors certes, c'est peut-être exfoliant, c'est peut-être revigorant, mais ça chauffe, hein. Alors c'est pas des plus agréables parce que c'est une texture un petit peu boue, argile, vous voyez, une couleur un peu gris-vert un petit peu. Et vous avez à l'intérieur des morceaux, je pense que c'est des algues, donc il faut faire attention quand on le met. C'est aussi un masque, vous savez, avec une texture un peu rugueuse, comme on pouvait avoir dans le temps avec certains masques à l'argile. Il y a eu des progrès depuis, donc maintenant c'est un petit peu plus lisse. Et c'est surtout que ça chauffe. Ça chauffe, mes amis, ça chauffe quand on le met, donc tout le temps où on le porte pas longtemps. Après ça dépend de sa sensibilité, mais je n'ai pas la peau sensible, donc j'imagine ceux qui ont la peau sensible, ça doit être atroce. Et comme c'est une texture rugueuse, quand on l'enlève, ça
gratte un petit peu. Je suis pas sûre que ce soit... enfin, franchement, les peaux sensibles, fuyez, je pense, avec ce produit-là. Mais voilà, et puis c'est un petit peu dur à enlever, donc non, ça j'ai pas été... J'en ai d'autres parce que ça faisait partie d'un petit coffret en fait où il y avait les 4 masques de la gamme Glam Glow. Mais bon... j'y reviendrai pas en tout cas. Et toujours de chez Glam Glow, j'ai enfin terminé ce produit là que j'avais eu dans une BoxyCharm. C'est le Instamud. Donc là on est sur un masque soin anti-pores 60 secondes. Vous savez c'est ces masques qu'on pose, ça mousse et puis après on rince et c'est censé resserrer les pores, etc. J'ai pas été transcendée par ce produit là, je l'ai utilisé, il m'a duré longtemps parce que j'y pensais pas forcément, mais c'est un peu comme le le Bye Bye Blackhead dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, justement dans ma vidéo K-Beauty. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets là. Vous ne l'avez certainement pas vu parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues. Petite parenthèse fermée. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des produits, je vois pas vraiment l'effet. Même au niveau de la sensation de la peau, au toucher, etc. Bon, après, ça peut peut-être marcher sur des personnes qui ont les pores dilatés beaucoup plus que moi. Mais après, c'est agréable. Hein, la mousse, elle est violette. C'est 60 secondes, donc c'est un produit voilà, qui agit rapidement. Mais déjà d'une, je le rachèterai pas et je le conseille pas plus que ça, quoi. Ce produit-là, par contre, faisait partie de mes favoris. Je vous en ai parlé quand j'ai fait une dernière vidéo favori. Si je la retrouve, je la remettrai ici. C'est le Matin Radieux de chez Dr Pierre Rico, le fluide actif défroisseur. Hydrapulpe Plus, Polytenseur, et bien écoutez, comme je vous disais, c'est un produit super agréable, très fondant, qui va venir effectivement défroisser les traits le matin, c'est super agréable, ça va hydrater, ça va repulper, j'ai aimé et c'est clairement un produit que je pourrais racheter dans une commande Dr Rico. D'ailleurs en parlant de Dr Rico, en ce moment j'utilise des produits et je pense vous faire une revue, alors dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une revue à part. Je teste les soins d'exception en fait de chez Dr Pierre Rico, la gamme Essence Sublime ou Beauté Sublime, je ne sais plus exactement. Donc, vous savez, c'est les soins hyper chers de chez Dr Rico. J'avais eu ça en cadeau, il me semble. Et donc, du coup, j'ai la crème de jour et la crème de nuit. Je l'utilise depuis un petit moment. Et soit je vous fais un retour dans mes produits terminés la prochaine fois, soit je vous fais une vidéo dédiée pour qu'on en parle un petit peu plus précisément. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, celui-ci, si un jour je recommande, parce que je commande pas tous les 4 matins chez Rico, mais ça fera certainement partie des restocks. Les joies de filmer à la lumière naturelle. Ah là 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 là. Tu vas venir plus tard ou quoi? En tout cas, vous pouvez peut-être admirer le maquillage magnifique que j'ai fait avec la Edge of Opulence de Beauty Bay. Bon, j'ai fait une petite pause de quelques heures, d'où la tête peut être un peu différente, le make-up un peu moins frais. Oui, parce qu'on a été interrompu par le soleil. Ça, c'est l'inconvénient de tourner à la lumière naturelle. À un moment donné, le soleil passe. C'est bon, hein. On va terminer parce que ça doit faire quand même déjà un petit moment que je vous tiens. Hein, donc, il me reste encore quelques bricoles. J'ai notamment terminé un sérum de la marque DHC. Alors, si vous ne connaissez pas DHC, c'est une marque japonaise qui avait fait un foin il y a très longtemps. En fait, à l'époque, on ne parlait pas encore K-Beauty sur la beauty sphère, n'est-ce pas? Alors ça, à la base, c'est un gel hydratant aux protéines, mais moi, je l'utilisais en fait en sérum, parce que ça a vraiment la texture d'un sérum, et je mettais une crème hydratante par-dessus. Mais je crois que celui-ci n'existe plus. DHC, maintenant, parce qu'ils avaient un site en France qu'ils ont dû fermer, je crois. Maintenant, ça n'est trouvable que sur les sites genre YesStyle et Stilvana. C'est assez cher. C'est un peu... je dirais c'est un peu le Dermalogica asiatique. Vous voyez, Dermalogica, en fait, c'est produits soins, pas trop parfumés, mais quand même haute performance, haute technologie. Bah, c'est un petit peu ça, DHC, mais on n'en entend plus trop parler. Je pense qu'il y a d'autres marques plus abordables qui ont littéralement plus fait le buzz. Je pense à Ada Labo, je pense à ces marques qui sont quand même beaucoup plus faciles d'accès maintenant. J'ai terminé ce truc-là. C'était quand même bien, hein, faut l'avouer, mais j'ai vérifié sur YesStyle, il n'y est plus celui-ci. On continue avec la pâte grise de Payot.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là, c'est un produit anti-bouton. Donc c'est une pâte, n'est-ce pas, qui est à peu près grise, moi je la trouve un peu verdâtre, mais bon. Je ne l'ai pas terminée, mais il faut bien avouer que je ne l'utilise pas assez souvent. Et je pense que la texture a séché. Et vu que vous voyez, le petit trou est très très fin et la pâte est très très épaisse, donc c'est une catastrophe à sortir. À chaque fois je suis obligée de le mettre sur le lavabo, de m'appuyer de toutes mes forces pour sortir une tête d'épingle de produit. Donc ça je vais m'en séparer. J'en ai un autre et maintenant ils ont dû comprendre le truc, ils le font en pot. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que tu prends ton coton-tige, tu trempes dans le pot, tu mets sur le petit bouton et c'est bon. Ensuite, dans le même genre de produit, j'avais de la marque IFAC, qui est une marque de parapharmacie. J'avais découvert cette marque avec, je crois, un nettoyant visage à l'oxygène qui était génial. Si vous retrouvez ce truc-là, alors on n'en entend pas parler, forcément, les marques de parapharmacie, ils font pas de pub et tout, mais c'était génial. Et alors ça, je sais pas si je l'ai acheté ou si c'était dans une box, mais toujours donc de cette fameuse marque, il y avait des patchs SOS comme ça. Pareil, vous savez, c'est les petits patchs là qu'on colle sur les imperfections et le lendemain, il n'y a plus rien. Alors, je les ai trouvés très bien. Alors attention, c'est aux huiles essentielles. Donc si vous êtes allergique aux huiles essentielles ou que vous avez la peau sensible, c'est pas trop votre truc. Mais ce que je reproche, c'est que c'est des petits conditionnements comme ça. Alors dans un sachet comme ça, il y a 15 patchs. Faut se méfier, mais je pense que c'est quand même plus cher que ce qu'on peut trouver en K-Beauty. En K-Beauty, vous en avez plein. En plus, ils ont des trucs zippés, ce qui est quand même mieux, parce que même si c'est des patchs imbibés, voilà. Moi, j'ai jamais 15 boutons en même temps pour les utiliser en une seule fois. Bah, je sais pas vous, mais... Bref, alors ça, par contre, j'en ai plus. Je crois que c'était mon dernier... de la marque Sampar, le stylo Absolu Pureté. Alors là encore, on est sur des huiles essentielles, hein, mais ça marche relativement bien hein, sur les petites imperfections. Ça fait des années que je connais ce produit. Quand je tombe sur une vente privée, parce que oui, Sampar, je n'achète que en vente privée, parce que sinon je trouve que c'est cher. Mais en général, j'en prends toujours un de ce petit truc-là, parce que moi, je trouve ça plus pratique que les boutons, que les sèche-boutons pour la nuit, parce que ça c'est transparent, tu mets ça sur ton bouton, tu peux le mettre en journée, en remettre, etc. C'est une petite bille comme ça, roll-on, c'est génial. Alors moi je trouve que ça sent super bon, mais bon, faut aimer les odeurs aromatiques comme ça. J'ai terminé, alors je vous en avais déjà parlé, mais ça c'est le deuxième petit pot de mon coffret 4 baumes démaquillants là de... Banilaco, c'est ça s'appelle Clean It Zero et ça c'était la version nourrissante que j'ai très bien aimé et j'ai regardé en fait le gros pot de baume est à 15-16 € je crois sur Stilvana et YesStyle. C'est quand même l'un des moins chers, j'ai l'impression. À voir. Cela dit, il y en a encore que je teste, j'en ai encore à tester et j'aimerais aussi tester celui de chez Beauty Bay qui a l'air pas mal et qui est vraiment pas cher, je crois qu'il est dans les environs de 9 €, un truc comme ça. Celui de Sephora est un peu plus cher, il est à 13 €. Voilà, celui-ci il est quand même pas cher et je sais qu'il fonctionne bien. Et il y a donc, j'avais testé la première version, c'était anti-blémiche là, enfin purifiant, là c'est nourrissant. J'ai la version basique et j'en ai un autre qui est pourquoi éclaircissant peut-être, un truc comme ça. Mais pour l'instant 2 sur 4 et valider les 2 sur 4. J'ai testé ce truc et alors je suis pas du tout du genre à acheter des soins de la marque Too Faced, mais ce truc là je l'ai trouvé génial. J'avais eu ça en échantillon. C'est la Hangover Pillow Cream, c'est la crème de nuit, de chez Too Faced. Alors déjà, elle est super agréable, très onctueuse, un peu lisse, vous voyez, et elle est légèrement nacrée. Donc c'est très très joli avant de se mettre au lit. On est toute luisante, toute brillante, toute scintillante. Et elle a une odeur, ah là là, je sais pas, de guimauve ou un truc de fête foraine.
Ça sent le sucré, enfin c'est très agréable. Et j'ai trouvé en plus, parce que j'ai fait quand même quelques applications avec, j'ai trouvé que le lendemain, alors ça faut le rincer par contre le lendemain, c'est pas le truc qui s'absorbe, ça laisse vraiment un film sur la peau, donc on le rince et j'ai trouvé que la peau était quand même bien repulpée. Alors j'ai pas du tout regardé la composition, s'il y avait un actif dedans, mais en tout cas c'était très agréable à découvrir. Et en miniature, j'ai aussi ressorti de la marque Clinique. Je reteste pas mal de produits Clinique en ce moment. J'avais pas mal de mini formats comme ça. Et je redécouvre des trucs plutôt sympas. Clinique, j'ai beaucoup utilisé à une époque... à l'époque où je pensais que j'avais beaucoup d'imperfections, voilà, je m'étais monté un petit peu le bourrichon par rapport à ça. Et donc j'étais tombée sur le kit, vous savez, SOS, là, comment ils appelaient ça, le basique 3 temps. J'avais fait le basique 3 temps SOS, ça m'avait purifié la peau, mais quelque chose de bien. Et donc du coup, j'avais découvert un petit peu comme ça les produits Clinique. Et alors là, bon, ça n'a rien à voir avec le basique 3 temps, c'est une crème hydratante. Ça s'appelle Super Défense. C'est un produit avec un SPF 20 à l'intérieur. Bon, c'est petit SPF, mais... Alors, j'ai pas été transcendée. Bon, bien sûr, Clinique, ça sent rien. La texture est agréable, elle est hydratante, mais voilà, j'irai pas forcément m'acheter cette formule-là. J'en ai d'autres à tester. J'ai surtout d'autres produits, d'autres types de produits. En fait, chez Clinique, je vais surtout chercher des produits un peu spécifiques. J'ai commencé aussi un contour des yeux, mais bon, on est dans les produits finis, on n'est pas dans les produits commencés, Laetitia. Bref, et j'ai testé des masques. Alors, celui-ci, c'est le deuxième que je teste, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est de la marque Talika, c'est le Bio-Enzyme Masque, donc c'est un soin purifiant. Masque seconde peau, c'est un des rares masques où je trouve que la promesse est tenue, c'est-à-dire que quand je le fais, déjà c'est très agréable, vous savez, c'est un patch en hydrogel là, donc qui colle très bien, qui est bien imbibé, qui est, voilà, qui est parfait à ce niveau-là. En même temps, ils peuvent, parce que je pense que Talika, ça se touche un peu au niveau des prix, mais et quand je l'enlève, je vois que ma peau est bien tendue, les pores bien resserrés, bien, vous savez, bien comme ça quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant pas à plein prix, je crois que j'avais dû acheter les miens en super promo. J'ai testé aussi ça, j'avais eu ça dans une BoxyCharm je pense, de la marque Grace & Stella, mais ça se trouve hein, Grace & Stella, je me demande si c'est pas anglais comme truc. Non, non. USA, Made in China et distribué par Germany. Ok, bon. Enfin bref, ça se trouve, je crois, sur Look Fantastic ou Fil Unique, ces trucs-là. Donc c'est des patchs en hydrogel. Enfin là, vous voyez rien puisqu'il n'y a plus les patchs dedans. Pour le contour des yeux. Et j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était quand même... alors ils mettent anti-rides et énergisant. Moi, je vais m'arrêter sur le énergisant. Cela dit, dans le paquet, il y en a beaucoup, 10 ou 12 je crois, donc on aura le temps d'en reparler un petit peu plus précisément avec sur le long terme. Je dois bien avouer que c'était beaucoup plus impressionnant en termes de résultats sous le dessous de l'œil que ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose, sauf que c'est des petits patchs en hydrogel en forme de cœur, on peut les mettre sur les joues, on peut, bon voilà. C'est de la marque Secret Key, donc c'est de la K-Beauty et ce sont les Pink Raccoony Hydrogel Eye and Cheek. Donc ça se présente comme ça. Alors le problème avec ce truc là, c'est que vous avez à l'intérieur 3 paires. Mais vous voyez, ça ne se referme pas. Donc il faut les utiliser 3 jours d'affilée parce que sinon après ça sèche. Et bon, j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent YesStyle l'année dernière, il me semble. Comme c'est en forme de cœur, j'en ai donné un à ma fille et un à ma petite nièce. Et voilà, parce que c'est le truc sympa à faire, mais c'est pas le soin qu'on va aller récupérer parce que ça fait vraiment une efficacité de malade. Et alors le dernier truc que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, Laetitia parle correctement s'il te plaît, c'est de la marque Village 11 Factory, c'est encore de la K-Beauty et c'est le Relax Day Foot Peeling Mask. C'est pareil, c'est un truc que j'ai eu aussi... Est-ce que j'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent YesStyle ou ailleurs, dans une autre box? Bref, j'en ai un deuxième, peut-être même un troisième, je ne sais plus.
Ce sont des chaussettes, vous savez, qui vont faire un peeling à votre pied. Alors j'en ai des trucs comme ça, j'ai jamais osé le faire et là ça y est, je me suis lancée. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà c'est un peu contraignant, faut le garder une heure et demie. Bon, pourquoi pas le soir en regardant le film, etc. Parce qu'après il faut quand même aller se laver les pieds. Ça c'est le côté utilisation. Bon, c'est pas ce qu'il y a, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je trouve. Enfin en tout cas moi je suis pas, j'aime pas trop. Moi et les pieds c'est une histoire un peu compliquée. J'aime pas les pieds, j'aime pas mes pieds, j'aime pas les pieds des autres. J'aime pas les voir, j'aime pas les toucher. Enfin bref, je fais quand même parce qu'il faut. Je m'occupe de mes pieds, pas ceux des autres. Et donc, alors, juste après, sensation agréable, pieds hydratés, pieds confortables, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est le truc, vous savez, sur les jours d'après, votre pied, il va peler. Alors, c'est pas la grosse pelade, le pied qui part en lambeaux, etc. Non, c'est un pied qui pèle, quoi. Le problème, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas râper. Parce que moi, quand je vois des pieds qui pèlent, j'ai envie de râper. Mais ils disent qu'il ne faut pas le faire. Alors j'ai tenu 2, 3, 4, 5 jours. Et le 5e jour, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je pèle. Il faut que je racle ce pelage. Donc j'ai commencé en fait à réutiliser ma pierre ponce. Hein. C'est comme ça que je fais mes pieds d'habitude. Alors j'ai bien vu qu'il y avait eu un effet sur mes pieds, sur mes peaux, etc. Enfin les corps, c'est ça qu'on appelle les corps aux pieds. Maintenant ça fait pas non plus tout le job. Je pense que j'aurais dû faire les autres à la suite. Au bout de 7 jours, peut-être 7 ou 10 jours, en refaire un deuxième, etc. etc. pour peut-être faire un travail de fond. Parce que c'est ça le problème des pieds, c'est que dès que on s'en occupe pas, ben ça redevient catastrophique quoi. Mais bon, ça a eu au moins l'avantage de me faire dépasser ma peur du pied pelé. Voilà, c'est pas si dégoûtant que ça, on y arrive quoi. J'ai terminé aussi de la marque Essence ce mist, ce spray de tout en un, hydratant, rafraîchissant et spray de finition à la pastèque que j'ai beaucoup aimé parce que ça sent très bon et que le spray est plutôt agréable. En plus c'est un produit qui est relativement naturel, qui est pas cher. Bon, c'est un petit conditionnement, c'est ça le problème, c'est que ça dure pas longtemps. Quand on a une odeur comme ça qui nous plaît, c'est pas dit que je le rachète pas. Oui, là on est passé un petit peu dans l'espace make-up. J'ai terminé. Je voulais vous parler en fait de ces éponges là parce que ce sont les éponges à 1,67 $, je crois, de chez Shop Miss AOA Studio. Alors c'est ce site américain qui vend tout à 1 $ et presque 1 $, parce que je vous dis celles-là elles sont à 1,67 $. Enfin 1,67 €. Je voulais vous en parler parce que elles ont bonne réputation en règle générale. Ils ont une version rose que j'ai eue en beaucoup d'exemplaires. Et là, dans mes 2 dernières commandes, je me suis laissée tenter par 2 différentes versions. Donc on a la version corail ici, un petit peu abricot comme ça, et puis un petit peu biseauté. Et on a cette version qui était bigou. Vous avez en fait le haut qui est plus dur, qui est plus, je sais pas, plus siliconé, et l'autre bout qui est plus éponge normale. Alors, la basique est très bien, je pense que, voilà, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais que ce soit celle-ci ou celle-ci étant la pire, puisque le fait qu'elle soit bigou, elle s'est carrément déchirée, vous voyez, elle s'est carrément déchirée ici, là, au bout de 3 lavages. Franchement, je m'en suis pas servi longtemps. En plus, j'ai pas trouvé que le bout dur là, qui était plutôt, je me suis dit ça doit moins absorber, genre pour l'anti-cerne et tout ça, ça doit être mieux, mais en fait elle est pas mieux techniquement et en plus elle se casse facilement. Et celle-ci, bah c'est pareil, elle m'a pas fait long feu. Alors, elle s'est un peu moins déchirée, mais elle s'est quand même un petit peu déchirée sur la tranche en fait de la découpe. Donc je sais pas, est-ce que c'est ça qui fait que ça les rend plus fragiles? Bref, la forme en neuf est très bien et continuez à acheter celle-là si vous avez l'habitude, mais n'allez pas trop tenter le diable. J'ai terminé ce produit de chez Kiko, c'est un traitement pour les cils, donc c'est le 30 Day Extension.
Night Treatment Booster. Alors j'aimais bien ce système parce que vous savez c'est en picot. Là je suis retournée sur un truc en eyeliner et mine de rien en eyeliner il n'y a rien à faire. Moi tous ceux que j'ai testé comme ça, ça rentre un peu dans l'œil et ça picote. Alors que là c'est comme un mascara, donc on fait attention en fait. Mais je ne l'ai pas trouvé très... bien. Je vois, j'ai bien fait les 30 jours, il m'a duré même un peu plus de 30 jours. Et en 30 jours, j'ai pas vu... ils mettent allongeant en plus, traitement allongeant. Bref, ça fait peut-être bien 15 jours maintenant que j'ai commencé l'autre. Là, je vois une différence. Donc, je me dis que celui-ci n'était pas terrible. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé un parfum. Oui, en ce moment, je vous ai dit que je me concentrais principalement parce que... Bon, j'arrive pas à utiliser qu'un seul parfum. Je sais pas si vous le savez, mais je suis une fan de parfums. Je pense que j'en ai plus de 130 que ce soit éparpillé partout dans ma maison ou en backup. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de mettre qu'un parfum tout le temps le même. Mais j'essaye en ce moment, en tout cas, de me concentrer sur les plus anciens. Et là j'ai terminé celui-ci de chez Elisab. C'est le parfum, alors Elisab ils n'ont pas 36 parfums, ils en ont un qu'ils ont décliné dans sous différentes formes. Donc ça c'est bien un parfum par contre, mais c'est une version, c'était une version d'été. Non d'ailleurs je vous dis c'est un parfum, non c'est une eau de toilette, puisque les versions d'été bien souvent c'est des eaux de toilette, c'est plus léger. C'est la Resort Collection et c'était très bien, c'est le parfum que j'ai utilisé cet été. Et alors Elisab c'est particulier je trouve, c'est pas fort, c'est pas une odeur qui est forte, mais dans les notes de tête je trouve que c'est un petit peu particulier. C'est quand même fleuri, mais fleuri un peu chypré, agrumes. C'est très pétillant en fait, c'est très frais. Mais je crois que ça n'existe plus, ça devait être une édition limitée d'été, je pense. Mais en tout cas, c'était très agréable. La bouteille est aussi très jolie. À chaque fois, je me dis quand j'ai des bouteilles comme ça, super jolies, est-ce que je la garde ou pas? J'en ai tellement en même temps. Bon, bref. On va donc s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez réussi à terminer alors que vous aviez perdu espoir. Bah oui, il faut bien trouver un sujet parce qu'on en termine tous des trucs. Mais ou alors si vous avez vous avez terminé un produit que tout de suite vous êtes parti racheter. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Petit rappel, les petits pouces en l'air, on s'abonne, on me rejoint sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout, on revient au prochain numéro parce qu'en attendant la prochaine vidéo, je vous fais quoi? Plein de gros bisous. Ciao, ciao!